Mes parents m'ont forcé à quitter mon job à temps partiel parce que je faisais honte à la famille. Puis, ils ont utilisé mon fonds pour l'université pour payer le voyage en Europe de ma sœur. Quand mon père a découvert que mes grands-parents avaient payé mes frais de scolarité, il a fait une crise de nerfs monumentale sur le campus. Ma famille vivait d'apparence, de mensonges et de favoritisme. J'étais traité comme de la main-d'œuvre gratuite tandis que ma sœur dilapidait tout ce que nous avions. Alors, j'ai dit tant pis. J'ai élaboré mon propre plan et je suis parti. Mais bien sûr, mes parents n'avaient pas fini d'essayer de contrôler le récit avant que tout n'explose. Voici comment cela a commencé. Je m'appelle Cash. J'ai 18 ans maintenant, mais cela s'est passé quand j'en avais 17. Je vis dans une banlieue où les gens se soucient plus de leur pelouse que de leur compte bancaire réel. Chaque allée a une voiture brillante. Chaque maison a des haies parfaites, et tout le monde prétend qu'il s'en sort mieux qu'il ne l'est vraiment. Mes parents s'inscrivent parfaitement dans cet état d'esprit. L'image est la priorité principale dans notre maison. Tout le reste passe après. Mes parents, Miller et Caroline, dirigent un café appelé Crossroad Cup. De l'extérieur, cela a l'air super. Lumière chaude, jolie décoration, toujours quelque chose posté sur les histoires Instagram. Mais à l'intérieur, c'est essentiellement une catastrophe financière au ralenti. Les machines tombent en panne tout le temps. Les factures s'empilent derrière le comptoir, et la moitié des bonnes journées n'ont l'air bonnes que parce que mes parents en parlent comme s'ils dirigeaient le prochain Starbucks. Ils maintiennent l'endroit en vie par pur ego et déni. J'ai une sœur aînée, Liliana, qu'ils traitent comme le panneau d'affichage personnel de la famille. C'est elle la marque pour nous, étudiante en sororité, vêtements chers, photos de séjour à l'étranger, tout le style de vie soigné. Si elle dépense trop, il hausse les épaules, disant qu'elle construit son avenir. Il la montre comme la preuve que nous allons toujours bien, même quand ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a moi. Je suis celui qui est censé faire fonctionner les choses discrètement. Je me qualifie d'actif invisible parce que c'est exactement ce que je ressens. Je ne suis pas le favori, pas celui dont il se vante, pas l'enfant sur lequel il parie. Je suis celui qui est censé se taire, se présenter et leur faciliter la vie. Je fais le travail en coulisses que personne ne veut admettre comme nécessaire. Cela inclut Crossroad Cup. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je ferme le café gratuitement la plupart des soirs. C'est moi qui balaie les sols, essuie les tables, réapprovisionne les réfrigérateurs et termine l'inventaire, car mes parents refusaient d'embaucher du personnel qu'ils auraient dû payer. Ils appellent ça aider l'entreprise familiale, mais c'est vraiment du travail non rémunéré déguisé en loyauté. Si je ne me présente pas, le café s'effondre. Aussi simple que cela. Les deux grands-parents ont essayé d'aider plusieurs fois. Pas de manière dramatique, juste en offrant des conseils, en couvrant une facture ici et là, même en recommandant quelqu'un qui pourrait réparer l'équipement à bon marché. Mais chaque fois, Miller coupe court instantanément. Il traite l'aide comme une attaque personnelle. Il dira des choses comme « Nous ne sommes pas un cas de charité » ou « Nous pouvons gérer nos propres affaires ». Pendant ce temps, Caroline prétend qu'elle est d'accord, mais ne regarde personne dans les yeux quand elle le dit. Mes grands-parents peuvent voir les fissures. Ils m'ont pris à part plus d'une fois, me demandant si tout allait bien ou si j'avais besoin de quelque chose. Je leur disais toujours que j'allais bien. À ce moment-là, j'avais encore l'impression qu'admettre quoi que ce soit empirerait tout. Miller avait cette règle, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de problèmes, et on ne les porte certainement pas en dehors de la maison. Mais même avec toutes les simulations, la vérité n'était pas si profondément cachée. La maison était tendue. Le café ressemblait à un navire en perdition. Et Liliana continuait de vivre son mode de vie universitaire soigné, comme si elle était la princesse d'une toute nouvelle franchise. Je ne suis pas quelqu'un qui panique facilement, mais je ne suis pas aveugle non plus. Je pouvais voir que la confiance de notre famille n'était qu'une façade. Rien ne semblait solide. Tout dépendait de la simulation. Et plus je vieillissais, plus je réalisais que je ne pouvais pas compter là-dessus. Je ne détestais pas mes parents, je ne pouvais simplement pas faire confiance à la version de la réalité qu'ils vendaient. Et une fois que j'ai compris cela, j'ai su que j'avais besoin d'options qui ne dépendaient pas de Miller et Caroline qui régleraient leurs finances ou deviendraient miraculeusement responsables du jour au lendemain. Au moment où ce chapitre de ma vie se terminait, j'avais déjà commencé à penser à des plans de secours. Secrètement, tranquillement, car quelqu'un dans la famille devait penser à l'avenir sans faire semblant,
et ce quelqu'un n'allait certainement pas être Miller, Caroline ou Lamarck. Je n'ai pas trouvé de travail parce que je détestais mes parents ou parce que je voulais me rebeller. J'ai trouvé un travail parce que je pouvais voir ce qui allait arriver. Crossroad Cup ne grandissait pas. Les dépenses de Liliana ne ralentissaient pas. Et Miller agissait comme si admettre le stress financier le tuerait. Je savais que si je ne me préparais pas, personne d'autre ne le ferait. Alors, j'ai décidé de construire mon propre filet de sécurité discrètement. Pendant la journée, j'étais juste un autre lycéen, devoirs, projets de groupe, entraînement, des choses normales. Mais une fois l'école finie, je changeais de casquette. Certains soirs, j'allais directement au bowling où j'avais trouvé un emploi à temps partiel pour nettoyer les pistes et essuyer les tables. D'autres soirs, je recevais un SMS de Miller à 15h disant quelque chose comme « Sois au café à 20h. Nous devons avoir l'air occupés pour la foule du dîner. » Ce qui signifiait que je travaillais le quart de fermeture gratuitement à nouveau. J'ai vite appris que ma vie devait fonctionner sur deux voies si je voulais avoir une chance d'avoir un avenir. Alors, je restais discret à l'école, travaillais à n'importe quel emploi qui avait besoin de moi, puis terminais la nuit à frotter les machines à expresso au Crossroad Cup. Pour que tout se fonde, j'ai commencé à planifier comme quelqu'un qui s'attendait à être attrapé un jour. Je gardais un petit carnet caché dans mon sac à dos où j'écrivais toutes les heures que je travaillais, chaque dollar que je gagnais et chaque dollar que j'économisais. Je n'économisais pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Je gardais mon argent dans une vieille boîte à crayons sous mon lit, à côté de reçus importants. Je me disais que ce n'était pas me cacher. Je me disais que c'était juste être organisé. Mais la vérité était que je ne voulais pas que mes parents sachent ce que j'avais, car une fois qu'ils le sauraient, ça ne resterait pas à moi. Ensuite, j'ai trouvé un emploi dans une librairie. C'est là que j'ai rencontré Dariel, un gars d'une vingtaine d'années qui cumulait 2 emplois et ne romantisait rien. Il parlait d'argent comme les gens parlent du temps, de manière directe et sans émotion. Il m'a remarqué en train de faire mon budget pendant une pause et a dit « Bien. Commencez tôt. Les familles deviennent bizarres avec l'argent. » J'ai haussé les épaules, feignant de ne pas comprendre. Il m'a lancé un regard et a dit « J'ai vu beaucoup d'enfants penser que leurs parents s'occuperont de tout. Ce n'est pas le cas. Mettez vos papiers en ordre. Économisez ce que vous pouvez et ne dites à personne combien vous avez économisé. C'est comme ça qu'on reste en sécurité. » Le conseil est resté. Dariel n'était pas dramatique, il était pratique. Il m'a fait réaliser à quelle vitesse les choses peuvent tourner quand les gens ont l'impression de perdre le contrôle. Alors, j'ai continué à économiser discrètement et à travailler discrètement. Je pensais que rester discret suffirait. Ce ne fut pas le cas. La trahison est venue d'une voisine nommée Madame Brown. Elle n'était pas méchante, juste une de ces mamans de banlieue qui remarquent tout parce qu'elle n'a rien d'autre à faire. Un après-midi, elle est entrée dans la librairie pour acheter une carte de vœux. Elle s'est figée quand elle m'a vu derrière le comptoir. J'ai souri maladroitement et j'ai dit « Salut ». Elle m'a souri en retour comme si elle venait de trouver un coupon qu'elle n'était pas censée avoir. Madame Brown ne me connaissait pas seulement, elle était l'une des habituées du Crossroad Cup. Le genre qui appelait ma mère, ma chérie, et posait des questions sur la famille comme si elle en faisait partie. Dans notre quartier, un enfant qui travaillait dans le commerce de détail ne signifiait pas qu'il était responsable, cela signifiait que quelque chose n'allait pas à la maison. Cela signifiait que le café ne suffisait pas. Et si cette rumeur prenait de l'ampleur, elle ne resterait pas une rumeur. Les gens arrêteraient de donner des pourboires, arrêteraient de venir, commenceraient à choisir un autre endroit parce que personne ne veut acheter du café dans une entreprise qui a l'air de couler. Le lendemain matin, Miller m'attendait dans la cuisine. Les bras croisés, la mâchoire serrée. « Alors, tu travailles maintenant » dit-il assez fort pour que cela résonne. J'ai dit « oui ». Ça ne servait à rien de mentir. « Tu comprends ce que tu viens de faire » s'est-il exclamé. Madame Brown va là-bas et le dit à 3 autres personnes. Et avant le déjeuner, tout le monde pense que Crossroad Cup ne peut même pas se permettre de garder son propre enfant à l'école sans qu'il travaille. C'est comme ça que les entreprises meurent dans cette ville. Des chuchotements d'abord, des reçus ensuite. Caroline se tenait près de l'évier, secouant la tête comme si c'était un scandale, pas un travail. Liliana est entrée au milieu des cris et a ri. « Tu travailles dans le commerce de détail ? Sérieusement ? C'est embarrassant pour toute la famille. »
La colère n'était pas une question de sécurité ou de règles, c'était une question d'apparence. Miller arpentait la pièce comme s'il jouait l'indignation pour un public. Les gens vont penser que nous ne pouvons pas subvenir à tes besoins, a-t-il dit. Tu veux des rumeurs sur nos finances? Je n'ai pas répondu, car tout ce que j'aurais dit aurait empiré les choses. Cette nuit-là, les cris se sont transformés en une négociation qui n'en était pas vraiment une. Miller a dit, quitte ce travail et je m'occuperai de tes frais de scolarité. Tout. Tu te concentres sur l'école, je gère l'argent. Il l'a dit avec une pleine confiance, comme si démissionner allait magiquement tout arranger. Caroline a hoché la tête comme si c'était une offre généreuse. Liliana se tenait derrière eux, les bras croisés, avec un sourire narquois. La pression dans la maison était constante, alors j'ai démissionné. Je suis allé à la librairie le lendemain et j'ai dit au gérant que je ne pouvais pas continuer. Il a eu l'air déçu, mais a compris. Dariel m'a tapé sur l'épaule et a dit, problèmes familiaux. J'ai simplement hoché la tête. La seconde où j'ai démissionné, je l'ai senti dans mon ventre. Je venais de renoncer à mon seul levier. Je suis rentré à la maison et Miller était soudainement calme. Trop calme. Il agissait comme si tout était résolu maintenant que je ne faisais plus passer la famille pour pauvre. Sa confiance ne me rassurait pas, elle ressemblait à un piège. Il n'a pas fallu longtemps après que j'ai quitté l'emploi à la librairie pour que les choses se brisent. Une semaine plus tard, Miller et Caroline m'ont appelé dans le salon. Pas de préparation, pas de tentative d'adoucir quoi que ce soit. Miller a juste dit, assieds-toi. Nous devons parler de ta situation universitaire. J'ai su instantanément que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Caroline a croisé les mains sur ses genoux comme si elle se préparait. Miller a éclairci sa gorge et a dit, le fonds d'études collégiales est vide. Aucune explication, aucune excuse, juste le titre. Je l'ai regardé. Que veux-tu dire par vide? Caroline a vite intervenu, il est parti, cash. Il ne reste rien pour tes frais de scolarité. Puis est venue la raison, et d'une manière ou d'une autre, cela semblait pire que l'annonce elle-même. Ta sœur en avait besoin, a dit Miller. Les dépenses de Liliana cette année étaient plus élevées que prévu. Plus élevées signifiait des choses comme son été en Europe, ses frais de sororité, et son esthétique de dernière année, qui incluait apparemment un logement amélioré, de nouvelles garde-robes et un forfait photo pour qu'elle puisse poster son voyage en ligne. Ils n'ont même pas essayé de cacher que tout cela n'était que luxe. Caroline a ajouté, elle ne pouvait pas ne pas y aller. Tu sais à quel point ces programmes sont importants pour son avenir. Miller a hoché la tête, comme si c'était du bon sens. C'est une fille, elle a besoin d'un filet de sécurité. Tu es un homme, Cash, tu peux te débrouiller. Ils l'ont dit calmement, comme si c'était de l'éducation intelligente, et non du favoritisme flagrant. Avant que je puisse même répondre, Liliana est entrée du couloir, écouteurs toujours aux oreilles. Quand elle a réalisé de quoi il s'agissait, elle a souri d'un air suffisant et s'est appuyée sur la coudoir du canapé. Ne sois pas choqué, a-t-elle dit. Tu ne t'attendais pas vraiment à un coffre-fort géant plein d'argent qui t'attendait. Caroline lui a lancé un regard d'avertissement, mais Liliana a continué. Tu es trop moyen pour une école d'élite de toute façon. Peut-être que le collège communautaire est mieux, moins de pression. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle ne parlait pas de tout mon avenir. J'ai regardé Miller. Alors, quel est exactement ton plan pour moi? Miller a haussé les épaules, comme si ce n'était pas si grave. Des prêts, du travail, des études, tu vas t'en sortir. Les garçons s'en sortent toujours. Il l'a dit avec une pleine confiance, comme si être un adolescent payait magiquement les frais de scolarité. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer mon plan de secours dans la conversation. J'ai déjà parlé à grand-mère et grand-père, ai-je dit. Ils ont dit qu'ils paieraient mes frais de scolarité directement. Je ne leur avais pas encore tout dit, mais j'en avais assez vu. Des factures impayées, des machines cassées, mes parents paniquant en privé, pour savoir que l'argent des études était peut-être déjà parti. Le visage de Caroline a pâli. Miller s'est figé comme si quelqu'un l'avait débranché. Quoi, a-t-il demandé, la voix perçante. Je leur ai parlé il y a des semaines, ai-je dit. Ils en savaient assez pour comprendre que les choses n'étaient pas stables. Ils ont proposé leur aide. Liliana a ricané, tu as vraiment supplié les grands-parents? C'est pathétique.
Je l'ai ignoré. Miller avait l'air de quelqu'un dont l'armure venait de se fissurer. Non pas parce qu'il se souciait de mon éducation, mais parce qu'il n'avait pas été inclus. Il n'était plus celui qui détenait le pouvoir financier. C'est inacceptable, a-t-il dit. Tu ne vas pas derrière notre dos et impliques mes beaux-parents dans nos affaires privées. Ils ont proposé, ai-je dit, et j'ai accepté parce que j'avais besoin d'un vrai plan. Ma mère a chuchoté, Cash, tu aurais dû venir nous voir d'abord. Je l'ai fait, ai-je dit. Vous avez promis de vous en occuper et ensuite vous m'avez dit que l'argent était parti. C'est à ce moment-là que l'ego de Miller a vraiment craqué. Tu les extorques, a-t-il crié, tu les manipules avec une histoire larmoyante pour qu'ils te paient. Tu nous fais passer pour des incompétents. Il s'est levé et m'a pointé du doigt comme si j'étais une menace pour la marque familiale. Tu nous as embarrassés avec ce travail et maintenant tu nous embarrasses avec ça. Je n'ai rien dit cette fois. Il n'y avait rien à dire. Ce n'était pas à propos du travail, de l'argent, du fonds d'études ou même des études. Il s'agissait de Miller qui perdait le contrôle. Le soir même, la campagne de dénigrement avait déjà commencé. Miller a appelé son frère, puis ses cousins, puis sa mère. J'ai entendu des bribes à travers le mur. Il est allé derrière notre dos. Il manipule les parents de Caroline. Il devient un problème. Et le lendemain matin, des membres de la famille élargie m'envoyaient des SMS comme « Tu ne devrais pas faire pression sur tes grands-parents, et tes parents font de leur mieux ». Aucun d'entre eux ne connaissait la vraie histoire, ils ne connaissaient que la version de Miller. Caroline ne les a pas corrigés. Elle se promenait dans la maison, raide et silencieuse, effrayée de ce que les gens diraient s'ils apprenaient la vérité. Elle a suivi le récit de Miller parce qu'il était plus facile de maintenir l'image que d'admettre qu'il m'avait déçu. Liliana a savouré chaque seconde. Elle passait devant ma chambre avec un sourire suffisant, comme si elle avait gagné une compétition dont je ne connaissais même pas l'existence. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était plus un désaccord, ce n'était même plus une question de frais de scolarité. C'était un effort coordonné pour contrôler l'histoire, m'isoler et me faire passer pour celui qui déchirait la famille. Après l'éclatement concernant le fonds d'études, la maison a changé du jour au lendemain. Elle n'était pas seulement tendue, elle est devenue un lieu où chaque petite action semblait surveillée, restreinte ou punie. Le silence n'était pas passif, c'était une tactique. Le premier changement a été subtil. Caroline a cessé de demander si j'avais mangé. Puis elle a cessé de cuisiner suffisamment de nourriture pour tout le monde. Il y aurait un dîner pour 3, Miller, Caroline et Liliana, et je devrais me débrouiller. Si j'essayais de me préparer quelque chose, Miller entrait dans la cuisine et disait « Ne touche pas à ça. C'est pour demain. » Pas de discussion, juste des règles apparaissant de nulle part. Puis Internet a disparu. Pas un problème technique, bloqué. Mes appareils ne pouvaient pas se connecter, mais ceux de tout le monde fonctionnaient très bien. Quand j'ai demandé ce qu'il en était, Liliana a haussé les épaules. Papa a dit, tu n'as pas besoin de distraction. Concentre-toi sur tes responsabilités. La partie des responsabilités m'a fait mal. Je n'en avais plus à leurs yeux, sauf de rentrer dans le rang. De petites punitions s'accumulaient chaque jour, du linge accidentellement non lavé, la porte de ma chambre enlevée de ses gonds pour la circulation de l'air, mon chargeur de téléphone manquant. Caroline agissait comme si elle ne savait pas où quoi que ce soit était allé. Rien de tout cela n'était accidentel, rien de tout cela ne semblait aléatoire. Liliana aggravait tout. Elle ne cachait plus son implication. Elle me suivait dans la maison, me regardant tranquillement. Si je sortais pour appeler quelqu'un, elle le rapportait à Miller. Si j'envoyais un SMS à un ami, elle passait lentement et jetait un coup d'œil à l'écran. Si je fermais ma porte, elle se tenait dans le couloir et disait « Qu'est-ce que tu caches ?» Elle est devenue l'informatrice personnelle de Miller. Je l'ai entendu une fois à travers le mur dire « Il est parti à 3 heures. Il parle à quelqu'un. Je pense que c'est grand-mère. » Elle l'a dit comme si elle donnait un rapport d'avancement. Miller utilisait ces mises à jour pour construire un récit selon lequel je devenais incontrôlable. Il disait des choses comme « Tu agis de manière imprévisible, Cash. Ne rends pas les choses plus difficiles. » Pendant ce temps, c'était lui qui serrait toutes les vis qu'il pouvait trouver. Le point de basculement a été quand Eric, le frère de Miller, est arrivé de manière inattendue un après-midi. Il m'a demandé de marcher avec lui jusqu'à l'allée.
Il n'a pas pris la peine de prétendre que c'était une visite amicale. Écoute, a-t-il dit doucement. Il a déjà fait ça. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Eric a soupiré. Miller, quand nos parents ont essayé de nous aider, il en a fait un jeu de pouvoir. Il a tout fait pour le contrôle. Il les a repoussés, puis les a blâmés de ne pas le soutenir. Maintenant, il te fait la même chose. C'était la première fois que quelqu'un dans la famille parlait clairement. Il a besoin de quelqu'un en dessous de lui, a continué Eric. Il l'a toujours eu. Quand il sent que ça lui échappe, il devient vindicatif. Tu dois te protéger. Avant que je puisse répondre, Eric m'a tendu un petit dossier. Ce sont les choses que tu dois sécuriser maintenant. N'attends pas. À l'intérieur se trouvaient des listes, cartes de sécurité sociale, actes de naissance, passeport, documents bancaires, tout ce qui était lié à mon identité ou à mon avenir. S'il les détient, a dit Eric, il possède tes choix. Mets-les en sécurité quelque part. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas un conseil dramatique, c'était pratique. Je l'ai compris. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé tranquillement. J'ai trouvé ma carte de sécurité sociale scotchée à l'intérieur d'un tiroir de classeur, l'acte de naissance enfoui sous des papiers d'assurance, mon passeport fourré derrière des coupons périmés dans un tiroir de cuisine. J'ai rassemblé ce qui m'appartenait, gardé des copies si nécessaire, et rangé les originaux dans mon sac à dos. Eric m'a aidé sans le dire à personne d'autre, mais rien ne reste caché longtemps dans une maison construite sur la paranoïa. Un matin, Miller a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Où sont les documents? Son ton n'était pas confus, il était accusateur. Quels documents? Ai-je demandé. Il a balayé la pièce du regard comme s'il cherchait des bijoux volés. Ne fais pas l'idiot. Des papiers manquent. Tu as pris des choses qui appartiennent à cette famille. Ce sont mes documents, ai-je dit. Mon identité, mes formulaires scolaires. Ça n'a pas d'importance, a-t-il claqué. Tu n'as pas encore le droit de décider ce qui est à toi. Caroline se tenait derrière lui, silencieuse, mais tremblant légèrement. Liliana regardait du couloir, savourant chaque seconde. Miller s'est approché. Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas tout récupéré. Il n'y avait pas moyen de le raisonner. Il n'était pas en colère parce que les documents manquaient, il était en colère parce qu'il n'avait plus le contrôle sur eux, et par extension sur moi. Cette nuit-là, j'ai dormi avec mon sac à dos contre ma poitrine, non pas parce que je pensais qu'ils me feraient du mal, mais parce que je ne leur faisais pas confiance pour ne pas prendre ce dont j'avais besoin pour fonctionner. Toutes les heures environ, Liliana passait devant ma porte ouverte, prétendant qu'elle avait besoin de quelque chose dans le placard du couloir. Elle jetait un coup d'œil à l'intérieur comme si elle attendait que je m'enfuie. À la fin de la semaine, je ne vivais plus comme un adolescent dans sa propre maison. Je vivais comme quelqu'un qui se préparait à évacuer, emballant silencieusement, cachant l'essentiel, surveillant les portes, planifiant les voies de sortie. Miller ne me voyait pas comme son fils. Il me voyait comme une menace pour l'histoire qu'il essayait de vendre, et la maison me traitait en conséquence. Après les accusations de Miller concernant les documents, l'hostilité à la maison a atteint un niveau où rester n'avait plus de sens. Mes grands-parents maternels ont remarqué que quelque chose n'allait pas et ont insisté pour que je vienne rester chez eux quelques jours. Une fois là-bas, ils ont clairement indiqué que ces quelques jours pouvaient durer aussi longtemps que j'en aurais besoin. Ils n'ont pas demandé de détails immédiatement. Ils m'ont laissé m'installer, m'ont bien nourri et m'ont donné de l'espace. Le calme semblait étranger après des semaines de tension, mais le calme ne dure jamais longtemps quand Miller réalise qu'il perd le contrôle. Mes grands-parents ont organisé une réunion chez eux. Caroline et Miller sont arrivés l'air irrités, mais essayant de rester civilisés. Liliana est venue aussi, habillée comme si elle allait à un brunch plutôt qu'à une confrontation. Mon grand-père n'a pas perdu de temps. Il s'est assis, a regardé Miller droit dans les yeux et a dit « Tu as traité Cash injustement. Nous ne l'ignorons plus. » Miller a ricané « Vous ne connaissez pas toute la situation. » Grand-mère a coupé court « Nous en savons assez. Nous savons que le fonds d'études a été vidé pour les luxes de Liliana au lieu d'aider les deux enfants. Nous savons que Cash a travaillé en coulisses sans reconnaissance, et nous savons que vous l'avez fait se sentir en insécurité dans sa propre maison. » Caroline s'est figée. La mâchoire de Miller s'est serrée. Liliana a croisé les bras comme si elle attendait son tour de parler.
Miller a d'abord essayé le déni, nous n'avons jamais favorisé personne. Nous soutenons les deux enfants. Grand-père n'a pas scié. Non, vous soutenez un enfant et vous utilisez l'autre. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis Miller est passé à la justification. Liliana avait besoin d'opportunités. Elle avait besoin de certaines expériences pour son avenir. Cash et résilie, il peut se débrouiller. Grand-mère s'est penchée en avant. Favoriser une fille parce que c'est une fille n'est pas de la sagesse. C'est mal. Et s'attendre à ce que Cash porte silencieusement le fardeau est inacceptable. Caroline a finalement parlé. Vous faites paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Nous faisons de notre mieux. Vous l'avez menacé, a dit grand-mère. Vous lui avez coupé la nourriture. Vous lui avez coupé Internet. Vous avez laissé votre fille l'espionner. Ce n'est pas faire de votre mieux. Liliana a sauté, il dramatise. Vous agissez tous comme s'il était une victime. Il reçoit tout sur un plateau maintenant, frais de scolarité, logement, sympathie. Pendant ce temps, je dois maintenir toute une image sociale pour mon programme. Grand-père a ri, pas gentiment. Tu la maintiens avec leur argent. De l'argent qui aurait dû être partagé. Liliana a roulé des yeux. Peu importe. Cash joue toujours le petit martyr triste. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qui aurait changé son état d'esprit. La famille élargie a commencé à entendre des fragments de cette confrontation presque immédiatement. Un cousin m'a envoyé un SMS, « As-tu vraiment traité ton père d'abusif ?» Un autre a dit, « Tes parents nous ont dit que tu agissais de manière instable. » Les rumeurs se sont répandues rapidement, déformées selon qui les racontait. La moitié de la famille a supposé que j'exagérais, l'autre moitié a supposé que Miller avait finalement craqué. Pour protéger son image, Miller est passé en mode pleine performance. En une semaine, il a organisé un barbecue dans le jardin et a invité des voisins, des collègues et des parents. Il a posé pour des photos avec Liliana, a agi de manière joyeuse et a parlé fort de l'importance de la famille. Caroline flottait, remplissant les boissons, souriant trop fort. Quiconque regardait pouvait dire qu'ils essayaient de réécrire le récit avant qu'il ne se solidifie. À un moment donné pendant le barbecue, Miller m'a pris à part. « Tu embrouilles tout le monde » a-t-il dit entre les dents. « Tu fais paraître cette famille divisée. »« Nous sommes divisés » ai-je répondu. Il a ignoré cela. Tout ce que tu avais à faire, c'était de nous faire confiance. Mais tu as couru chez tes grands-parents et tu nous as fait paraître faibles. Je suis parti. Il détestait que je ne discute pas. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas déformer mes paroles plus tard. Quelques jours après l'événement, Miller et Caroline sont venus chez mes grands-parents pour une autre discussion. Cette fois, ce n'était pas une confrontation, c'était une proposition. Miller a commencé d'un ton calme, ce qui annonçait toujours des ennuis. « Nous sommes prêts à t'aider avec tes frais de scolarité » a-t-il dit. « Mais il y a des conditions. » Caroline a hoché la tête. « Tu clarifieras publiquement, » a continué Miller, « que les grands-parents ne payaient jamais tes frais de scolarité, que c'était un malentendu. Tu nous remercieras de notre soutien, et tu diras à quiconque te demandera que tout va bien maintenant. » Je l'ai regardé. « Vous voulez que je mente ? » « Nous voulons que tu corriges le récit, » a dit rapidement Caroline. Miller a ajouté, « Tu veux aller à l'université, n'est-ce pas ? C'est la manière la plus propre. » J'ai secoué la tête immédiatement. « Non, je ne ferai pas ça. » L'expression de Miller s'est durcie. « Pourquoi pas ? » « Parce que vous n'offrez pas d'aide, » ai-je dit. « Vous offrez une dissimulation. » Il s'est approché. « Tu réalises ce que tu jettes ? » « J'ai déjà mes frais de scolarité couverts, » ai-je dit. « Vous n'avez rien à offrir. » Pendant un instant, la pièce est restée immobile. Caroline avait l'air gênée. Liliana avait l'air furieuse. Miller avait l'air dangereux. « Tu penses avoir gagné parce que tes grands-parents sont intervenus » a-t-il dit doucement. « Tu penses que c'est fini ?» Grand-père s'est levé alors, mais Miller a levé une main. « Non, je veux qu'il entende ça. » Il s'est penché juste assez pour que seul moi puisse entendre la suite. « Je n'ai pas fini. » Il l'a dit sans crier, sans théâtralité, juste une froide certitude. C'est à ce moment précis que j'ai compris quelque chose clairement.
Il n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il se préparait à la prochaine attaque, et il se fichait de qui il devait entraîner avec lui. Au moment où j'ai cessé de faire les quarts de fermeture au Crossroad Cup, le déclin a commencé à se faire sentir. Cela n'a pas pris longtemps. Les clients ne recevaient pas leurs commandes correctement. Les tables restaient sales. Le cuiseur allait et tombait en panne et est resté non réparé pendant des jours. Un habitué a même posté en ligne « Qu'est-ce qui est arrivé à cet endroit ?» C'était génial avant. Miller faisait semblant de ne pas voir les commentaires, mais tous ceux qui entraient pouvaient voir que quelque chose n'allait pas. Je n'étais plus là tous les soirs, mais les gens parlent dans une banlieue comme la nôtre, et Eric a complété le reste quand il est passé chez mes grands-parents. Sans mon travail gratuit, les soirées s'effondraient le plus rapidement. Le café a fermé tôt 3 fois en une seule semaine. Les livraisons n'étaient pas vérifiées correctement. Les listes d'inventaire ne correspondaient pas à ce qui était réellement sur les étagères. Ce n'était pas du sabotage, c'était simplement ce qui arrivait quand Miller refusait d'embaucher du vrai personnel et avait construit toute sa fondation sur un adolescent invisible faisant du travail non rémunéré. Les clients ont remarqué. La fréquentation a baissé. Les pourboires ont chuté. Quelques mères du quartier chuchotaient entre elles en allant chercher des lattes. Tout le monde pouvait sentir l'instabilité, même si personne ne le disait directement. Au lieu de résoudre les problèmes, Miller a opté pour le drame. Il a annoncé un nouveau lancement, comme si un nouveau nom pouvait résoudre le chaos opérationnel. Du jour au lendemain, Crossroad Cup est devenu le Morning Brew. Nouvelle signalisation, nouveau logo, nouvelle tasse. Même équipement cassé, même trou financier. Il a organisé un petit événement de coupe de ruban sur le parking du café. Il a prononcé un discours sur les nouveaux départs, agissant comme s'il dévoilait une chaîne nationale au lieu de repeindre la même entreprise en faillite. Liliana a pris des photos. Caroline a applaudi trop fort. Les voisins se sont tenus poliment autour comme s'ils regardaient une pièce de théâtre scolaire. Mais un changement de nom n'a pas résolu les fermetures, les erreurs ou la faible affluence. Le Morning Brew a trébuché plus fort que Crossroad Cup ne l'avait jamais fait. C'est alors que le masque de Miller a commencé à tomber rapidement et publiquement. Il a commencé à se présenter au café un jour l'air épuisé, le lendemain furieux. Il criait après les baristas pour avoir gâché des commandes qu'il ne les avait pas formés à faire. Il blâmait les fournisseurs pour les retards, les clients pour être trop difficiles, et les employés pour ne pas être engagés. Il ne s'est jamais blâmé lui-même. Puis la boisson a commencé, discrètement au début, puis de manière perceptible. Ses yeux étaient rouges pendant les heures de l'après-midi. Sa voix devenait plus forte pendant le dîner. Il arpentait plus, s'énervait plus, et répétait les mêmes phrases comme un homme répétant des excuses pour une chute qu'il sentait venir. À la maison, les choses étaient pires. Caroline essayait de maintenir l'image, mais les fissures apparaissaient. Un matin, je suis entré dans la cuisine de mes grands-parents et j'ai entendu Caroline se disputer avec ma grand-mère au sujet de l'argent. D'abord doucement, puis elle a fondu en larmes. Elle affirmait qu'elle n'avait pas besoin d'aide, puis s'est effondrée en pleurant. Elle insistait, ça ne devait pas être comme ça. Nous avons juste besoin de temps. Ma grand-mère n'a pas répliqué. Elle avait juste l'air fatiguée. En une semaine, Caroline a commencé à mettre en gage ses bijoux. D'abord un bracelet, puis des boucles d'oreilles, puis un collier que Miller lui avait donné il y a des années. Elle a essayé de le cacher en espaçant les choses, mais n'importe quel adulte de la famille pouvait voir ce qui se passait. Les boîtes à bijoux ne se vident pas d'elles-mêmes. Je l'ai entendu dire à mon grand-père, nous avions juste besoin de quoi couvrir le loyer du café et peut-être un paiement de prêt, juste temporairement. Elle disait, temporairement, comme si cela avait un sens, alors que le café était en train de couler depuis des années. Quand Miller l'a découvert, il n'a pas réagi comme un conjoint inquiet des factures. Il a réagi comme un homme perdant un accessoire qui aidait son histoire. Il a engueulé Caroline, disant « Comment es-tu censé te présenter à des événements sans rien de décent à porter ?» Il ne se souciait pas qu'elle ait vendu ses pièces pour empêcher le café de s'effondrer. Il se souciait qu'elle n'ait pas l'air bien. L'image importait plus que le mariage, l'argent ou la santé mentale de quiconque était impliqué. Pendant ce temps, Eric continuait de passer. Au début, il a essayé d'aider avec les réparations au café ou de suggérer des réductions budgétaires. Miller a rejeté toutes les suggestions avant même qu'Eric n'ait fini de parler. Eric m'a dit en privé, il répète l'ancien cycle.
Il s'enfonce. Il blâme tout le monde. Et puis il essaie de reconstruire le fantasme. Il a insisté davantage pour une intervention, parlant aux deux grands-parents, essayant de sortir Caroline du chaos assez longtemps pour qu'elle puisse réfléchir clairement. Il n'était pas dramatique, juste réaliste. S'il ne ralentit pas, il va réduire toute la structure en cendres, a-t-il dit. Et c'est exactement ce que ça donnait. Le café n'était pas seulement en faillite, il entraînait toute la famille avec lui. Les voisins ont remarqué les fissures. Les parents éloignés chuchotaient sur le comportement de Miller. Caroline tenait à peine le coup. Liliana continuait à poster des photos soignées comme si rien de tout cela n'existait. Et Miller parcourait la ville en faisant semblant que tout allait bien, tout en perdant le contrôle de chaque aspect de sa vie. Pour la première fois, le problème n'était plus seulement entre moi et mes parents. Ce n'était pas seulement une question de frais de scolarité, de favoritisme ou d'une mauvaise dispute. C'était tout le système qui s'effondrait en public. Tout le monde pouvait le voir maintenant. Tout le monde pouvait sentir la pression. Et personne, pas même Miller, ne pouvait plus prétendre que ce n'était qu'un malentendu. Le jour de l'emménagement aurait dû être normal. Des étudiants traînant des cartons, des parents en larmes, des colocataires se présentant maladroitement. Le mien a commencé comme ça pendant environ 10 minutes, juste assez longtemps pour que je pense que le pire était derrière moi. Mes grands-parents étaient avec moi, m'aidant à installer ma chambre, et mon oncle Eric se tenait près de la porte, révisant une liasse de formulaires légaux qu'il avait apportés juste au cas où. Puis tout a basculé. Une femme avec un badge du campus et une radio clipsée à sa ceinture s'est approchée de nous. « Vous êtes cash ?» a-t-elle demandé. « Nous avons un problème en bas. Votre père insiste à la réception que vous êtes inscrit contre votre volonté. » Mes grands-parents se sont figés. Eric non. Il a juste marmonné, bien sûr qu'il l'a fait, et a refermé calmement le dossier. Nous avons pris l'ascenseur. Avant que les portes ne s'ouvrent complètement, nous avons entendu la voix de Miller résonner dans le couloir. « Il est sous pression » a crié Miller. Il ne comprend même pas ce qu'il signe. Il est poussé à faire ça par ses grands-parents. Le membre du personnel a essayé d'intervenir, mais Miller a élevé la voix. « Il est instable » a-t-il claqué comme si le mot était répété. Il n'est pas dans son bon état d'esprit. Vous ne pouvez pas le laisser s'inscrire comme ça. Un groupe de parents et de nouveaux étudiants se tenaient là, feignant de ne pas regarder. La sécurité gardait ses distances, essayant de désamorcer sans faire de scène, mais il n'y avait aucun moyen d'éviter une scène. Miller ne chuchotait pas d'accusations, il les diffusait. Quand il m'a vu, il a pointé du doigt comme s'il avait attrapé un criminel. Là, c'est lui. Vous ne pouvez pas le laisser signer quoi que ce soit. Il n'est pas mentalement apte à prendre des décisions. Eric s'est interposé immédiatement. Miller, arrête. Tu n'as aucune autorité légale ici. Cash a 18 ans maintenant. Miller l'a ignoré. Cash, rentre à la maison. Ce n'est pas toi. Il t'utilise pour de l'argent et contrôle ta vie. Je n'ai pas élevé la voix. Non, il m'aide parce que tu ne le ferais pas. Cela a mis de l'huile sur le feu. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, a crié Miller. Tu te promènes en agissant comme si tu t'étais construit toi-même. Tu n'es rien sans mon nom. Les étudiants autour de nous ont ralenti, regardant ouvertement maintenant. Miller a continué. C'est de ta faute. Tout. Toi et tes grands-parents avaient tout gâché. Il a fait un pas en avant comme s'il voulait me coincer. Eric s'est déplacé plus vite, le bloquant sans le toucher. Miller, a dit Eric doucement. Pars. N'ajoute pas de charge criminelle à tes problèmes. Pendant un instant, Miller a eu l'air stupéfait que son propre frère ne prenne pas son parti. Puis il a ri amèrement. Tu as toujours aimé jouer les héros. Tu penses que l'aider te rend meilleur que moi. Je suis finalement passé devant Eric et j'ai regardé Miller droit dans les yeux. Ma voix était froide. Tu n'as pas perdu le café à cause de moi. Tu l'as perdu parce que tu as passé 20 ans à prétendre être un homme que tu n'étais pas. Miller a cligné des yeux, surpris par le ton. Tu as épuisé toutes les ressources que nous avions pour maintenir une image que tu ne pouvais pas te permettre, ai-je continué. Tu as mis l'entreprise en jeu par orgueil. Tu as laissé Liliana dilapider le fonds d'études comme si c'était de l'argent de décoration. Maman vend ses bijoux.
Tu reprends des cafés qui n'ont jamais fait de profit. Il a regardé autour de lui, soudain conscient que les gens écoutaient. Et maintenant, ai-je dit, tu es dans un couloir d'université en train de crier des mensonges parce que tu ne peux plus me contrôler. Son visage est devenu rouge. Espèce d'ingrat. Je l'ai coupé. Liliana a abandonné la semaine dernière, n'est-ce pas? Tu n'as rien dit à personne, mais grand-mère m'a dit qu'elle avait vu la lettre sur le comptoir. Elle rentre à la maison parce que tu ne peux pas payer son loyer. Et maman, ai-je dit, elle est ruinée parce qu'elle a porté toutes les factures dont tu prétendais qu'elles n'existaient pas. Tu n'as pas échoué à cause de moi. Tu as échoué parce que tu as continué à prétendre que tu étais au-dessus de la réalité. Miller a de nouveau tendu la main vers moi, furieux et tremblant. L'un des gardes est intervenu cette fois. Monsieur, vous devez vous calmer, mais je n'avais pas fini. Vous êtes en infraction, ai-je dit. Vous n'avez pas le droit d'interférer avec mon inscription. Si vous ne partez pas et que vous continuez à nous harceler, nous déposerons un rapport. Il y a aussi des images de la façon dont vous avez traité grand-mère la semaine dernière. Tous les parents à proximité se sont raidis. Quelques-uns ont chuchoté. Miller s'est figé. Il savait exactement ce que je voulais dire. Il savait aussi qu'Eric avait des copies. Caroline l'avait repoussé loin de grand-mère quand il lui avait saisi trop fort le bras lors d'une dispute 3 jours plus tôt. La caméra de sécurité de leur Porsche l'avait clairement filmé. Eric l'avait déjà sauvegardé. Il l'avait copié la nuit même parce qu'il attendait que Miller franchisse une ligne qui ne pouvait pas être justifiée par des mots. La voix de Miller a tremblé. Tu mens. Non, j'en ai fini de mentir pour toi. Le garde s'est tourné vers lui. Monsieur, vous devez venir avec nous. Miller a essayé de résister, criant « C'est mon fils. C'est une affaire de famille. » Mais le couloir était plein maintenant. Des étudiants, des parents, des professeurs, tous le regardant s'effondrer. 2 gardes l'ont pris par les bras et l'ont escorté vers la sortie tandis qu'il continuait à crier « Cache. Tu le regretteras. Tu n'es rien sans moi. » Il n'avait plus l'air puissant. Il avait l'air petit, un homme criant pour garder le contrôle de quelque chose qu'il avait déjà perdu. Caroline n'était pas là. Liliana non plus. Mais la nouvelle s'est répandue rapidement. En quelques heures, Liliana a appelé ma grand-mère en pleurant que tout était injuste et ruiné. À la fin de la semaine, elle était rentrée à la maison et avait pris un emploi au salaire minimum qu'elle détestait, se plaignant chaque jour que la vie l'attaquait. Quant à Miller, il s'est effondré publiquement. Les parents se sont éloignés. Les voisins ont cessé de faire semblant. La campagne de dénigrement s'est effondrée quand les gens ont réalisé que l'homme enragé au bureau d'inscription n'était pas une victime. Il était démasqué. Après que Miller ait été emmené, Eric m'a tapé sur l'épaule. Tu as géré ça mieux que la plupart des adultes. Mon grand-père a hoché la tête. C'est la rupture nette dont tu avais besoin. Nous avons terminé les papiers d'inscription sans plus de surprise. Mes grands-parents m'ont aidé à monter les dernières boîtes dans ma chambre. Pas de sermon, pas de pression, pas de culpabilité. Quand ils sont partis, je me suis dirigé vers ma première salle de cours. Je n'ai pas regardé en arrière dans le couloir où Miller avait été traîné dehors. Je n'ai pas regardé mon téléphone pour vérifier les messages. Je n'ai pas pensé au café, à la crise de Liliana ou à l'image familiale qui s'effondrait. J'ai pris ma place dans la salle de cours, j'ai sorti un carnet et j'ai attendu que le professeur commence. Pour la première fois de ma vie, je n'opérais plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre ou ne nettoyais plus le désordre de quelqu'un d'autre. La porte s'était fermée. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.